Coucou tout le monde et bienvenue pour la carte du mercredi. Aujourd'hui je vais réaliser mes propres papiers de fond comme promis dans une vidéo précédente. Je vais vous remontrer la technique du rouleau avec les peintures acryliques. Donc j'ai depuis la dernière fois fait l'achat de cette petite barquette que vous voyez là dans laquelle je pose mes différentes peintures. Je vous montre au passage les références que j'ai utilisées. Et je vais rajouter une petite pointe de jaune. Alors la dernière fois, je faisais mes passages de couleurs les uns après les autres. Cette fois-ci, j'ai voulu tester tout en même temps. Je préfère le passage les uns après les autres en fait. Parce qu'on a mis plus de nuances. On fait moins de mélange, mais c'est très joli comme ça. Surtout que là, j'ai utilisé une teinte entre guillemets classique et une teinte irisée. Et c'est vrai que du coup, le mélange de tout est plutôt sympa. Mais je trouvais que j'avais des effets encore plus intéressants en passant les différentes couches séparément. Enfin, vous voyez quand même qu'on a des jolis effets. Le souci, c'est que je vais repasser à nouveau mon rouleau en remélangeant les couleurs. Et là, du coup, j'ai surtout le vert foncé qui vient se poser. C'est une technique très intéressante puisqu'on obtient des résultats... alors comme je dis souvent, c'est un aléatoire contrôlé. Moi j'aime bien ça, ou quand on sait à peu près où on va au niveau des couleurs que l'on a choisies. Après, c'est la manière dont on va passer le rouleau qui va faire qu'on aura tel ou tel effet. Comme je trouvais que je n'avais pas assez de contraste, j'ai rajouté une petite pointe de jaune. Et je passe sur mon papier. Et voilà, j'obtiens des petites zébrures comme ça. Et je repasse le vert parce que du coup je trouve que j'ai un peu trop de jaune. Enfin voilà, on joue avec les épaisseurs. Et ma foi, le résultat est plutôt sympa. Donc là, je crée différents papiers que je vais ensuite découper pour réaliser ma carte. Là, j'ai choisi de remettre un petit peu du vert clair. Alors c'est pas l'irisé. Enfin, le métallisé, oui, irisé. C'est le vert classique. Et vous voyez qu'on peut sans problème repasser. La peinture acrylique sèche relativement vite, donc on n'a pas vraiment de mélange, on a bien une superposition des différentes couches et je trouve que l'effet est plutôt sympa. Je vais passer maintenant à un autre mélange, donc là je vais faire un petit peu de vaisselle et je reviens. Bon, cette fois-ci j'ai coupé le son original de la vidéo parce que je ne suis pas toute seule à la maison et que certains bruits parasites sont venus se poser sur ma vidéo. Je vais donc maintenant faire le fond qui me servira à réaliser mon ciel, puisque la carte que je vais utiliser, il y aura de l'herbe et du ciel, donc le papier d'avant c'était pour l'herbe, vous l'aviez compris, et maintenant le ciel. Et j'utilise la même technique, toujours le rouleau et la peinture acrylique, mais cette fois-ci je vais faire chaque passage différent en fait, chaque couleur l'une après l'autre. C'est à nouveau une couleur métallisée, donc j'encre. Enfin, je mets de la peinture sur mon rouleau et je viens la poser sur mon papier. Vous voyez que déjà même avec une seule couleur, en fait, on peut jouer avec la transparence de la peinture, faire en sorte de laisser certains endroits avec le blanc du papier apparent, enfin blanc ou une autre couleur en fonction du papier que vous avez choisi. On peut faire des nuances aussi en variant les épaisseurs de peinture, en rajoutant plus ou moins. Là, ma peinture dans la barquette n'est pas encore sèche, donc je viens mettre ma nuance plus soutenue, je mélange, et je vais passer le rouleau sur mon papier, sachant que ce qui est sur le papier a déjà commencé à sécher. Les endroits où ça ne sera pas sec, ça va venir se mélanger, et les endroits où c'est sec, ça va venir se poser dessus. Et vous voyez un petit peu tous ces différents effets que l'on obtient. J'aime vraiment beaucoup cette technique, et ce que j'aime surtout, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. On réfléchit juste aux couleurs qu'on a envie d'utiliser. Et là je regarde et je trouve que mon ciel est un petit peu trop vert. Donc je vais rajouter de la peinture bleu ciel et recommencer la même technique. Donc le temps bien sûr que je mette cette peinture, ce qui sera sur mon papier aura commencé à sécher. Ce qui est par contre dans ma petite coupelle en plastique, il y a encore des parties qui vont se mélanger avec mon bleu. Et je vais venir recouvrir, mais pas totalement bien sûr, la peinture verte qui était posée. Enfin, à l'origine elle était plus ou moins bleue, mais vous savez c'est ce bleu dont on ne sait jamais si on doit le classer dans les bleus ou dans les verts. Donc en l'occurrence celui-ci je le classerais plutôt dans les verts, mais bon.
avec le bleu ciel par-dessus, j'obtiens vraiment ce que j'avais voulu avoir. Et je vais laisser sécher à son tour cette partie. Comme j'étais partie dans les couleurs printanières, j'avais prévu également un rose. J'ai donc posé ce rose clair dans le fond de mon petit réceptacle plastique. Je vous mettrai bien sûr tous les liens, bien comme d'habitude, hein, vers les produits que j'utilise, vers la boutique de Tout en Colle. Et comme le bleu dans le fond n'était pas encore sec, ça fait des petites pointes de bleu dans mon rose et c'est plutôt chouette comme effet. Et je vais rajouter un rose un peu plus soutenu, en toute petite touche, parce qu'il est vraiment fuchsia par rapport à mon rose clair. Vous voyez, je pose des petits points, voilà, on voit un peu mieux comme ça quand c'est dans la caméra. Je pose des petits points comme ça et je viens les prendre avec mon rouleau et je passe sur mon papier et ça crée des effets donc assez doux d'un rose plus soutenu. Et je trouve que ce papier de fond est très réussi aussi. Bon, au final, je ne vais pas l'utiliser parce qu'il y a déjà pas mal de choses sur ma carte, mais c'est vraiment très chouette. Et tout ça, bien sûr, se nettoie sous l'eau classique du robinet, sans autre astringent. Il n'y a pas besoin de mettre de savon ou quoi que ce soit, ça se nettoie très bien à l'eau. Et ces papiers vont accueillir ce magnifique tampon de Stampin' Bella qui me paraît très indiqué pour ce nouveau printemps. Et puis pourquoi pas pour faire une carte sur le thème de Pâques, puisqu'on a le lapin, les poussins, donc à vous éventuellement de découper les petits œufs, mais au moins on n'est pas bloqué sur le thème de Pâques, on peut l'utiliser quand on veut, ce joli tampon. Pour faire mes découpes, je vais utiliser ce die de chez My Favorite Things, c'est le Blueprint 31. Et je vais prendre le plus grand cadre pour réaliser, le plus petit pardon, pour réaliser toutes mes découpes. Je le place donc sur le papier qu'on a créé précédemment et je passe tout ça dans ma Cuttlebug. Là je l'ai découpé entièrement et je vais prendre le papier qui constituera l'herbe plus tard, mais cette fois-ci je vais le découper partiellement puisque je vais utiliser un autre die bordure d'herbe, donc je n'ai pas besoin de découper un cadre entier. Je choisis les effets de peinture qui m'intéressent le plus et à nouveau dans la Cuttlebug. J'en ai découpé deux de manière à pouvoir faire deux bordures d'herbe différentes qui vont venir se superposer. Bon, ces découpes d'herbe m'ont donné envie de faire des découpes de nuages. J'ai donc pris le reste de mon papier dans les tons bleus et je prends cette découpe forme de nuage de manière à réaliser là aussi une épaisseur pour le ciel. Voilà, et le fond de ma carte commence à prendre tournure. J'avais envie de réveiller un petit peu tout ça parce que c'est très joli ce bleu et ce vert, mais je voulais faire une coupure. Je vais donc découper une petite barrière dans du papier blanc. Pour donner encore un peu plus de relief, je vais utiliser ces pochoirs de chez Tout en Colle, un doigt mousse et de la distress. En l'occurrence ici, c'est la Peacock Feathers. Et je passe avec mon doigt mousse au travers de mon pochoir et je rajoute les petits éléments qui pourraient éventuellement manquer. C'est encore plus facile qu'avec les mousses classiques, bien sûr, elles sont dédiées à ce genre d'emploi, hein, les doigts mousse, pour vraiment capter tous les détails de nos pochoirs. Et pas de problème, la distress tient très bien sur ma peinture acrylique. Un autre pochoir, une autre couleur de distress, en l'occurrence Lucky Clover, pour donner cette fois-ci du relief à mes herbes. Pour habiller la petite barrière, je prends un tampon de fond effet bois Bobigny, ma Versafine sépia. Comme j'encre plus large que la barrière, je mets un petit papier pour protéger ma presse de précision et je déplace la barrière petit à petit pour ajouter cet effet bois. Je ne range pas ma presse de précision et je sors mon papier Nina Solar White. Alors pourquoi celui-ci? Parce qu'il est particulièrement adapté à la technique de mise en couleur avec les feutres à alcool. Je vais donc également prendre l'encre Memento qui elle aussi est étudiée spécifiquement pour les travaux avec les médias à base d'alcool. Je positionne mon tampon, je referme le couvercle, j'encre mon motif et il vient se déposer parfaitement sur mon papier. Et si toutefois il y avait eu un défaut
de positionnement ou d'ancrage. Il m'aurait suffi de fermer, de remettre de l'encre, de fermer à nouveau le couvercle et mon tamponnage aurait été parfait et surtout ce serait déposé exactement au même endroit que la première fois. Une mise en couleur on ne peut plus simple, juste quelques ombrés avec du bleu, parce que vous savez que pour que le blanc ait l'air blanc, il faut l'ombrer soit en bleu soit en gris. En l'occurrence, je n'ai pas encore les gris dans mes spectrums noirs, donc j'utilise du bleu. Et je fais uniquement les endroits où je veux laisser apparaître des ombres et je viens estomper le bord avec le blender. Je vais maintenant mettre en couleur le reste de l'image de manière très simple, uniquement avec deux couleurs cette fois-ci. Vous pouvez voir chaque fois les feutres utilisés puisque je vous laisse le bouchon en évidence. Et comme d'habitude, je reviens estomper la couleur la plus sombre avec le plus clair. Donc cette fois-ci, quelque chose de vraiment très simple. Juste histoire de donner du relief et j'ai pas choisi de faire des super effets, d'essayer d'en faire en tout cas. J'adore voir au fur et à mesure la mise en couleur puisqu'on voit apparaître les différents éléments, les différents personnages. Et on s'aperçoit du coup que ces petits poussins sont carrément craquants. Et que ce gros câlin, c'est vraiment trop mignon. La mise en couleur est quasiment terminée. Je vais ensuite passer au découpage et je vais découper les poussins et le lapin, mais faire pour l'instant, je vais laisser les fleurs de côté pour pouvoir les utiliser dans le reste de ma carte, mais pas dans la composition telle qu'elle est prévue par le tampon. Je fais donc mon découpage et bien sûr une fois que j'ai tout découpé, je passe mon crayon noir tout autour afin d'éviter les tranches blanches et puis de réparer les éventuels petits accidents de découpe. Voilà ce que va donner la scène une fois que j'aurai tout collé. Donc je démonte et je commence à coller tous les éléments entre eux. J'utilise tout simplement mon escargot de colle Crafters Companion puisqu'il me permet de vraiment épouser toutes les courbes. Et tant qu'on ne l'a pas fixé en appuyant fort, il reste une possibilité de déplacer les choses, donc ça nous laisse un petit peu de latitude au cas où on aurait été un peu large par rapport à ce qu'on avait prévu. D'autant que là, il s'agit de bien aligner tous les éléments les uns avec les autres. Donc vous voyez, je n'ai pas mis par contre d'escargot de colle derrière les brins d'herbe proprement dit, pour me permettre de glisser la barrière derrière ou devant en fonction de l'effet que je veux donner. Je vais maintenant embosser l'arrière de mes petits personnages, mettre de la mousse adhésive et les fixer entre les brins d'herbe, la barrière, essayer de mettre en forme tout ça. Maintenant que le lapin et les poussins sont à leur place, vous voyez j'ai fini de découper les petites fleurs, donc pareil, découpage, passage du crayon noir, et je les colle partout dans ma scène, de manière à mettre des petits points de couleur dans les fonds que j'ai créés tout à l'heure avec la peinture acrylique. Pour créer un cadre autour de ma carte, je redécoupe le plus grand des deux die aux angles arrondis. Donc pour l'instant, je n'ai pas défait les petites pièces que vous pouvez voir à côté, parce qu'en fait, ce die n'est pas à moi, on me l'a prêté. C'est Noël qui m'a prêté le sien, donc il faut que je lui rende quand même dans le même état que celui dans lequel elle me l'a passé, c'est mieux. Et je vais mettre de l'adhésif double face au dos de la carte que nous venons de décorer. Je le fais bien adhérer avec mon plioir, j'enlève la protection et je centre nos lapins et nos poussins sur ce fond blanc. Je vais maintenant créer un nouveau cadre avec une chute, la chute du papier vert qu'on a fait tout à l'heure. Je vais coller avec de la colle à pointe fine ma carte sur ce fond vert.
que je vais redécouper tout simplement au cutter et au réglé. Et enfin, je vais coller tout ça sur une base de carte rectangulaire et ma carte sera terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ma petite carte printanière vous donne envie de sortir vos peintures acryliques et de créer vos fonds et d'utiliser tous ces jolis petits tampons avec un air de printemps qu'on peut trouver dans la boutique. Merci beaucoup de votre fidélité, je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.